pour vous parler de ma réduction mammaire qui a eu lieu en décembre dernier et là on est en mai. J'ai posté plusieurs publications sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram sur ma réduction mammaire, sur mon opération. Et de là, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont demandé en DM et en commentaire plein de questions sur les modalités pour l'opération, sur ce qui se passait après et si je regrettais ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vraiment répondre au max de questions, je vais répondre aux questions les plus fréquentes et je vais faire en sorte vraiment de vous donner le maximum d'informations sur mon expérience à moi. Après, c'est pas pareil pour tout le monde, bien évidemment. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je ne réponds pas dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à commenter ma vidéo et j'y répondrai vraiment sans problème. Ça se voit que c'est ma première vidéo en facecam. J'ai tellement pas l'habitude de parler genre dans les vidéos. Je suis timide en fait. Voilà, je suis un peu timide, je dois vous avouer. Donc je vais faire aussi une vidéo sur pourquoi et comment j'ai arrêté de porter un soutien-gorge avant mon opération, bien sûr. Parce que ça c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et je trouvais ça plus logique de la faire après cette vidéo là sur ma réduction mammaire. Donc let's go. Donc pour commencer, les démarches pour y arriver. Donc moi comment j'ai fait, donc faut savoir que j'ai 20 ans et ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à une réduction mammaire parce que ma puberté elle est arrivée assez tôt, j'avais genre 9-10 ans. Et très vite, ma poitrine a augmenté de volume. Et j'en ai parlé à mes parents, à ma mère surtout, mais elle n'était pas très chaude. Surtout, elle ne voyait pas la nécessité de le faire. Mais du coup, je me suis dit, je vais commencer par le commencement. J'en parle à mon médecin traitant. Je lui ai dit que j'avais un problème avec ma poitrine, que je la trouvais trop volumineuse, trop tombante pour mon âge. Donc à ce moment-là, j'avais 19 ans. Voilà, que c'était un problème pour moi, que j'étais pas à l'aise, que j'arrivais pas à porter ce que je voulais parce que je me sentais pas bien dans mon corps et que ça me dérangeait d'avoir cette poitrine là et que depuis plusieurs années je réfléchissais à avoir recours à une réduction mammaire. Mon médecin traitant c'était pas elle était pas spécialiste là-dedans donc elle savait pas trop quel avis me donner, mais ce qu'elle a fait c'est qu'elle m'a donné les contacts d'une chirurgienne donc dans la ville réputée en chirurgie esthétique et réparatrice. Elle lui a envoyé un courrier pour lui expliquer ma situation et de là j'ai pris contact avec la chirurgienne pour avoir un rendez-vous. Évidemment le premier rendez-vous vous l'avez sous plusieurs mois. Le rendez-vous je crois j'ai eu au bout de 3 ou 4 mois, enfin après que j'ai contacté son secrétariat. Arrive le rendez-vous avec la chirurgienne, j'appréhendais un peu qu'elle me dise qu'il n'y avait pas de nécessité c'était la vie de ma mère et j'avais peur qu'elle pense à la même chose, qu'il n'y avait pas de nécessité et que donc j'allais devoir vivre avec ça. Enfin, je pouvais quand même me faire opérer, mais j'avais besoin d'un avis professionnel. Et finalement, elle a vu ma poitrine, elle a dit qu'en effet, c'était pas une poitrine adaptée à une jeune fille de 19 ans. Donc de là, en fait, directement, quand elle a constaté ma poitrine, l'état de ma poitrine et le poids et le volume, etc. Elle a tout de suite su ce qu'elle allait devoir faire. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu as demandé à ta chirurgienne Est-ce qu'elle t'a demandé quel bonnet tu voulais et tout ?» Pas du tout. Déjà, vu que je portais plus de soutien-gorge avant, je savais pas quel bonnet je faisais. Et j'avais perdu beaucoup de poids, puis repris du poids et tout. Donc ça faisait un peu yo-yo et donc je savais pas où j'en étais au niveau de ma taille de poitrine. Et j'ai vraiment rien eu à lui demander. Elle a su tout de suite en voyant ma poitrine ce qu'elle allait devoir enlever. Et comment elle allait faire pour que ce soit harmonieux. Il faut savoir aussi qu'on ne vous enlève pas seulement de la masse, on ne vous enlève pas seulement la masse de la poitrine, bien évidemment on vous redresse aussi les seins. On ne va pas vous laisser juste avec des petits seins qui tombent, bien évidemment il redresse la poitrine de sorte à ce qu'elle soit harmonieuse et jolie. C'est une question qu'on m'a beaucoup demandé aussi, quel est le prix d'une réduction mammaire? Si on doit enlever plus de 300 grammes par sein, c'est pris en charge. Après, on m'a demandé aussi si je devais payer les honoraires, etc. J'ai rien payé d'autre que le soutien-gorge spécial après l'opération. Bon, j'avoue qu'il est un peu cher, il coûte genre 50 €. En dessous, c'est considéré comme pas nécessaire en fait. Donc, si c'est pas nécessaire, ça devient seulement de la chirurgie esthétique et pas de la chirurgie réparatrice. Donc vous devez payer, je crois que le prix c'est 2500 €, je suis pas du tout sûre de ce que je dis. C'est une opération sous anesthésie générale. Je suis rentrée le lundi matin.
Je me suis fait opérer le lundi matin et je suis ressortie le mardi après-midi. Donc je me réveille et je m'attends à souffrir vraiment de ouf. Vraiment, j'ouvre les yeux, je me dis là je vais avoir super mal. Et franchement, non. Voilà, c'est-à-dire, pour répondre à votre question, hein, vraiment je vous dis, en ce qui concerne la douleur, c'est vraiment pas si terrible que ça. En effet, ça fait mal, mais franchement ça va de ouf. Mais genre vraiment. Le plus douloureux, j'ai trouvé que c'était les drains. Donc en fait, les drains, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était la première fois que j'en avais. Hein. Ils vont mettre des espèces de petits tuyaux donc sur les côtes pour que s'évacue le mauvais sang en fait. Et donc vous avez au bout de ces 2 tuyaux, vous avez des trucs, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et donc ils mettent il y a le sang qui s'écoule dedans. Donc si vous avez la peur de la vue du sang, là c'est chaud pour vous parce que pour le coup en plus vous devez prendre le truc, les 2 trucs vous devez les trimballer avec vous en plus de la perfusion à chaque fois quand vous allez aux toilettes et tout. Le moment où ça fait mal vraiment les drains, c'est quand on vous les enlève et là ils tirent en même temps. Et je pensais même pas que les tuyaux étaient aussi profonds en fait dans mon corps. Je sens les trucs vraiment s'extraire de mon corps, je sens les tuyaux sortir. Là je dois vous avouer que c'est douloureux. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est douloureux, mais franchement ça va. Ça va de ouf, c'est pas du tout la pire douleur physique que j'ai eu à vivre dans ma vie. Ça va, sur le coup ça pique un peu, mais en soi ça passe. Et après, c'est aussi ce qui reste le plus douloureux même après l'opération, parce que du coup ça vous laisse des trous. Et même si vous avez aussi vos cicatrices, enfin genre vos ouvertures sur le reste de la poitrine, c'est les trous sur les côtes des drains qui restent le plus douloureux je trouve, entre autres pour dormir sur le côté. En soi, vous n'avez pas d'interdiction de dormir sur le côté, mais moi j'ai pas pu pendant plusieurs semaines parce que vraiment ça fait mal avec les trous là en fait. C'est ce qui reste le plus douloureux, mais franchement ça va de ouf. Ensuite, au niveau des douleurs qu'il y a dans les seins, ça va vraiment. C'est juste qu'il y a de temps en temps un espèce de picotement aigu dans le sein. Ça c'est pas très agréable, mais ça dure pas longtemps et c'est pas du tout constant. C'est vraiment, ça arrive de temps en temps et tout, mais ça va vraiment de ouf. On va parler maintenant du temps de rémission. Je sais pas si c'est le bon terme, j'ai pas envie d'offenser qui que ce soit, je sais pas si c'est exactement le bon terme, je sens pas que c'est le terme qui a employé ma chirurgienne. Mais bon, vous avez compris, le temps où il faut se remettre de l'opération et où vous pouvez pas faire certaines choses. Donc ce temps-là, ça dure 2 mois à partir de l'opération. Déjà, faut savoir, après l'opération, moi ça a duré 2 semaines, j'avais une infirmière qui venait à domicile tous les 2 jours refaire mes pansements. Au bout de 2 semaines, elle a enlevé les pansements et donc j'avais plus de pansements, je devais juste mettre une crème spéciale pour les cicatrices, enfin pour que ça cicatrise en fait. Et pendant 2 mois, vous devez porter un soutien-gorge spécial. Le premier mois, c'est jour et nuit. Et le deuxième mois, c'est seulement le jour. Donc, le soutien-gorge spécial, on vous le fournit à la fin de votre hospitalisation. Enfin, on vous le fournit. Faut le payer. Il coûte, je crois 50 €, un truc comme ça. Quand vous mettez ce soutien-gorge-là à laver, vous pouvez, comme je vous disais, porter un soutien-gorge de sport. Faut pas qu'il soit trop compressant non plus. Faut qu'il maintienne un petit peu, un minimum. Ensuite, pendant les 2 mois, vous pouvez pas du tout faire de sport. Vous ne pouvez pas non plus porter, pousser ou tirer de charges lourdes. Je crois que c'est tout au niveau des contraintes pour les 2 mois. Les questions sur les cicatrices. Je vais pas vous mentir, les cicatrices elles se voient. Elles sont assez grosses. En gros, il y a 3 cicatrices. Il y en a une en fait tout autour du téton parce qu'on vous replace le téton en fait. Donc tout le tour de votre téton et il y a une cicatrice. Ensuite, il y a une cicatrice sous le bas de votre sein, enfin des 2 seins du coup. Et ensuite, on a une cicatrice du téton jusqu'au bas du sein. Les 3 cicatrices, en gros, elles se rejoignent, elles se voient assez. Et celle qui est sous le sein, à vrai dire, elle part vraiment genre du milieu de la poitrine jusqu'à genre sous l'aisselle quoi. Donc elle se voit assez. Si par exemple vous portez un haut très échancré sur le côté ou avec un grand décolleté, bah oui on risque de voir. Après moi franchement c'était pas du tout un problème, ça me dérange pas spécialement qu'on voit ma cicatrice en soi. Le problème qu'il peut y avoir c'est que faut éviter, comme toutes les cicatrices, faut éviter au maximum de les exposer au soleil. Et là je m'étais pas rendu compte jusqu'ici vu que je me suis fait opérer en décembre et
Là on est bientôt en été, mais je m'en étais pas rendu compte jusqu'à il y a quelques jours où j'ai acheté de maillot de bain et que je me suis rendu compte qu'en fait c'était presque inévitable qu'on voit, enfin que les cicatrices soient exposées au soleil. À moins vraiment que vous mettiez un haut de maillot de bain en forme de brassière un peu, de sorte à ce que ça cache. Mais sinon vraiment, avec un bikini on risque de voir vos cicatrices. Ça c'est un truc vraiment, si vous n'êtes pas prête à ça, il faut vraiment être sûr de ce que vous faites parce qu'il y a de gros risques qu'on le voit en fait. Moi je savais que ça me posait pas de problème et ça en vaut carrément le coup parce que je préférais carrément avoir une poitrine normale, disons, avec certes des cicatrices plutôt que de garder une poitrine pas jolie et sans cicatrices. Sincèrement, pour moi le calcul était vite fait. Donc les cicatrices sont particulièrement marquées, j'ai plusieurs cicatrices sur mon corps mais je dois avouer que c'est celles qui se voient le plus. Après c'est aussi celles qui sont le plus profondes en soi parce que vraiment c'est pas comme des petites blessures ou quoi, ou des petites incisions. Là vraiment on vous a ouvert les seins quoi, donc c'est normal. Les cicatrices elles peuvent aussi être en volume. Moi après elles sont particulièrement marquées et foncées parce que j'ai la peau mate. Si vous êtes blanche, normalement ça se verra un peu moins, mais ça se voit quand même. Le plus important c'est vraiment de bien prendre soin, donc bien appliquer de la crème. Donc au début vous avez de la crème spéciale à appliquer sur les cicatrices. Ensuite vous appliquez une crème hydratante normale. Et il y a aussi un massage spécial que que votre chirurgien va vous montrer. Un massage spécial qu'il faut faire avec une crème hydratante pour que les cicatrices diminuent en fait physiquement. Et voilà, il faut juste bien hydrater, pas trop exposer au soleil. C'est-à-dire que même quand vous avez un vêtement sur vous, si c'est par exemple un vêtement fin et clair, faut quand même faire attention à ce que vos cicatrices soient protégées du soleil en fait, pour pas qu'elles brunissent trop et qu'elles marquent trop, parce qu'après elles disparaîtront jamais. Enfin après je sais pas si ce genre de cicatrice ça peut vraiment disparaître un jour, mais en tout cas l'idée c'est que ça diminue en fait, qu'elle se voit de moins en moins. Mais c'est pas moche en soi, en fait ça dépend aussi vachement du travail de votre chirurgien, c'est pour ça qu'il faut bien choisir votre chirurgien. Moi j'ai eu la chance en fait que mon médecin traitant me donne le contact d'une bonne chirurgienne réputée et en plus dans ma ville. Mais enfin, faut quand même que vous consultiez, que vous informiez quand même pour être sûr que ce soit un bon chirurgien. Moi, il m'a fait un travail vachement propre, c'est vraiment fluide, enfin, les cicatrices sont bien faites. Mais j'ai vu d'autres photos de filles qui s'étaient fait faire une réduction mammaire où les cicatrices elles sont pas très jolies, donc forcément c'est pas forcément hyper agréable après d'avoir ça sur le corps. Si les cicatrices sont bien faites, il n'y a pas de raison que ça soit moche en soi. Après oui, on va avoir vos cicatrices, mais je trouve pas ça grave et en plus ça en vaut carrément le coup en fait. Bon, du coup je crois que c'est tout. J'espère que j'ai vraiment répondu à un maximum de questions. J'ai fait en sorte de vous donner un maximum d'informations par rapport à ce qu'on m'a demandé. Comme je vous disais, si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires de la vidéo ou envoyez-moi un DM sur Insta. Je vous répondrai. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!